Madame Kemda, s'il te plaît. Madame Kemda a dit tout à l'heure, parce que vous dites qu'on combat l'opposition. Qui combat l'opposition ici plus que les militants du MSC? Qui combat l'opposition ici plus que les militants du MSC? Moi, je vais vous dire deux choses. Qui combat l'opposition ici plus que les militants du MSC? Placer un mot, s'il vous plaît, monsieur Crépin. Qui combat l'opposition ici plus que les militants du MSC? Je ne combats pas l'opposition, je combats les 13% du RDPC. Vous voulez positionner un leader? Je ne combats pas l'opposition, je combats les 13% du RDPC. On les reconnaît par leur position et par leur cohérence. En manquant de respect aux autres leaders. Et c'est ça qui ne marche pas. Vous voulez positionner un leader en manquant, vous voulez positionner un leader comme c'est lui, le seul leader au Cameroun. Non, attendez, monsieur Crépin, attendez. Madame Kemda veut traduire. Attendez. Je place juste un mot. Je suis en train de constater depuis que je vous écoute que vous êtes un haut-parleur de fake news, premièrement. Deuxièmement, quand j'ai pris ma parole la première fois, quand vous avez rebondi, vous avez dit non, j'ai une analyse complètement partisane et que vous êtes neutre. On s'attendrait à ce que quand vous parlez, quand vous parlez de tout ce qui est parti politique, mais vous avez commencé en attaquant encore et toujours le professeur Maurice Kamto. Non seulement vous dites que vous n'êtes pas là quand Max vous demande est-ce que vous avez noté les incohérences de Biya, vous dites que les incohérences de Biya ne vous intéressent pas. Vous êtes sérieux, c'est une honte. Vous ne devriez, enfin, vous avez dit que la politique c'est là d'être flou, mais pour être flou vraiment, vous êtes complètement dans le noir. Vous n'êtes même plus flou, vous êtes dans le noir. C'est pas grave. Maintenant vous nous accusez exactement de ce que vous faites. Personne sur ce panel ne passe autant de temps à faire des posts sur Facebook comme vous pour insulter le professeur Maurice Kamto. Personne. Et nous, ici, même quand on débat, c'est vraiment de temps en temps qu'on ose même regarder ailleurs, qu'on ose même regarder la maison d'à côté. Vous savez pourquoi? Parce que notre maison est tellement pleine. Nous avons tellement de choses à dire. Nous avons tellement d'arguments. On a un programme politique de 88 pages. C'est tellement long. Non, donc tu es on n'a pas le temps de regarder ailleurs. Donc tu reviens. Il est parti. Non, reviens. On n'a pas le temps de regarder ailleurs. Donc ne nous accusez pas de ce que vous faites. Je n'ai jamais fait un post sur Facebook 10 fois. Ramène-moi donc, c'est quoi ça? Je n'ai jamais gâché notre soirée. Non, docteur Kemda, ils font de la psychologie inversée. C'est une très 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 bonne question. Quelles sont les incohérences de Biya? Il a dit il ne regarde pas les incohérences de Biya. C'est la raison pour laquelle je dis Crépin Nyamsi n'est pas du tout un opposant parce que pour lui, la seule manière dont le Cameroun doit continuer d'exister, c'est que Biya, le papa de son ami, de son allié, reste au pouvoir. Ses paroles le disent. Il le dit ouvertement. C'est à nous de comprendre ce qu'il dit. Et quand on lui parle de ses incohérences, il dit que le propre d'un politicien même, c'est d'être flou. Quelle honte! Après 42 ans de flou, le monsieur, il vient encore nous vendre le flou. Oui, Madame Kemda. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Non, ce n'est pas ça la politique. Ça, c'est la politique. C'est ça la politique, Madame Kemda. Ça, c'est la politique des roublards. Tu as voulu, Madame Kemda. Tu as voulu, Madame Kemda. Peut-être je vais te ramener. Madame Kemda. Madame Kemda. La politique à un niveau qui vous dépasse. La politique, Maurice Kamto l'a mise à un niveau qui vous dépasse. Vous avez voulu poser une question tout à l'heure, je vais te répondre. J'assène la politique aujourd'hui. Ce n'est plus votre niveau. Pour arriver à ce niveau-là, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts intellectuels. Il faut faire même des efforts physiques. Si vous n'en êtes pas capable, on comprend que votre le candidat le plus incohérent au Cameroun. Cabral Libye aujourd'hui. Et vous dites que vous n'êtes pas, vous n'avez aucun parti politique. On pousse un peu le bouchon. Vous finissez par nous dire que vous soutenez Cabral Libye. Si on vous pousse encore dans vos retranchements, vous allez nous dire que Biya doit rester au pouvoir. C'est ça le truc. Donc, si vous dites que vous êtes neutre, ne vous focalisez pas sur la personne de Maurice Kamto. Quand vous vous focalisez sur lui, docteur... Quand vous allez tirer sur l'opposition, je vais me focaliser sur vous. Arrêtez de tirer sur les autres candidats. Arrêtez de tirer sur les autres candidats. Professeur Maurice Kamto, ayez la décence de ne pas être un propagateur de fake news parce que c'est ce que vous faites. Non. Vous l'appelez, madame. Dangereux, c'est dangereux parce que vous êtes des personnes qui prenez la parole constamment sur la place publique. Vous êtes un danger public. Vous êtes un danger public. Non, il ne saurait être un danger public parce qu'il ne représente pas grand-chose. Il ne saurait être un danger public. Ça, c'est encore trop... faire de la surenchère sur lui, là, le docteur Crépin, là. Tu vois comment est-ce que
Toi, tu as vu Dr Kemda, comment il t'a répondu poliment, il te vous voit même. Après, là, tu veux nous embrouiller. Laisse les gens, dis donc. Arrêtez son micro, arrêtez de muter son micro. Arrêtez de le muter. Arrêtez de le muter. Arrêtez de le muter, les gars. Voilà. Au-delà de tout, c'est quelqu'un qui a Non, les gars, je vais vous dire. Je retrouve mes deux amis. Je retrouve mes deux amis. Voilà, là, je retrouve en dépit de la roubladise, en dépit de la roubladise de notre docteur, c'est qu'il faut rappeler, on a pris l'eau. Donc, tu te rappelles, au Trocadéro, oui, on osé à l'ambassade. On a pris les gaz de nous, on te respecte. Ensemble. Attention. Et c'est ça qui me déchire. Que comment un gars comme toi, nous avons bu l'eau, on nous a fessé à l'ambassade, on t'a même déchiré les habits. Tu te rappelles? J'étais même très mal l'une des dernières manifestations. Il a dit, gars, c'est comment? Mais ça me choque aujourd'hui que tu veux combattre ceux-là qui combattent pour une idée, pour la résurrection de ce pays-là. Je suis dépassé, man. Comment ton soutien des taux te fait t'égarer? Même si vous avez vos deals, gars, j'ai vos deals derrière. Mais ton soutien t'a rendu aveugle. Tu tapes sur tout. Tu oublies même l'objectivité. Et c'est ce que les gars sont en train de t'exposer. Nous, on est même cool là. Parce qu'on sait ce qu'on a mené comme combat avec toi hier. On veut même pas parler. Ça me déchire. Ah. De savoir que tu es en train de perdre comme ça. Et c'est ce que Kourou te disait. Gars, Mas, tu as fini, on va laisser aux autres. Oui, moi j'ai dit que je ne veux pas entrer dans un débat. Moi-même, je ne veux pas. On se comprend. Tu es mon docteur. Mais heureusement que tu es mon docteur. Je ne peux jamais t'oublier. Parce que tu as quand même... Jamais, on ne va jamais oublier comment on a marché, on a couru, on a bagarré ensemble. C'est ça qui fait en sorte qu'on évite d'entrer dans les débats. Même que, voilà, on puisse bagarrer. Et tu le sais. Parce que tu as été à côté de nous. Voilà. Maître, tu as la parole, maître. Corbeau. Vous êtes maître de quoi? Vous êtes aussi maître? Les critiques sur ça. Pardon, je peux prendre la parole? Pardon. Non, laisse, c'est maître qui était là. Maître, vous êtes aussi maître? Non, je suis un simple citoyen. Ah, ok. Allez-y. Vous êtes le maître, le docteur et le ceci, cela. Bonsoir à tout le monde qui est sur le panel. C'est un plaisir d'être avec vous et merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir, Jean Crépin. Je pense qu'on se connaît très bien. Et voilà. Je suis un peu déçu, hein. Même pas un peu, mais beaucoup déçu par ces prises de position. Moi, j'ai parcouru pas mal de panels pendant un bon bout de temps. Il y en a qui disent que Maurice Kamto est incohérent. Et quand on voit un docteur de ta tranche aujourd'hui qui sort les mêmes énergies que ceux qu'on peut qualifier d'ignorants, je me demande aussi si toi-même tu n'es pas ignorant. Voilà. Il y a Kendall tout à l'heure qui a démontré à suffisance toutes les incohérences du parti politique, à l'occurrence le leader Cabral Libby. Elle t'a par exemple donné les incohérences sur ses prises de position sur les résultats des élections présidentielles de 2018. Toi, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de prendre le raccourci en disant qu'elle est partie prise de Maurice Kamto. Et là, tu n'as pas répondu aux questions. C'est juste décevant parce que j'aurais voulu, en fait, que tu répondes à toutes ces interrogations dont elle a émis pendant sa plaidoirie tout à l'heure. Et comme ça, tu comprendras que tu te plantes. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on est dans un débat comme ça de plus de 500 personnes, c'est des sorties grandies. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément de garder sa même position. Tu peux avoir raison, ok, tu peux avoir tort, tu te rends compte que tu as tort. Bah, tu essaies de réfléchir, de voir si, est-ce que, voilà, les autres n'ont pas peut-être raison. Ça ne sert à rien de s'enfoncer. Surtout quand plein de personnes te disent que non, mon gars, tu n'es pas sur la bonne voie. Et vous, parce que le temps a dit que Maurice Kamto est incohérent. Moi, je me pose la question, quand est-ce qu'il a été incohérent? Ce n'est pas de l'incohérence, en fait. Parce que Jean Crépin Niamsi, je vais prendre un exemple. Hein. Quand tu prends ta voiture, par exemple, tu pars de Yaoundé pour Tchang, tu arrives, par exemple, à Edea, je ne sais pas si Edea ce soir, mais quelque part sur la route, tu te rends compte qu'il y a un accident. Donc, on a ouvert une route de déviation. Tu prends cette route de déviation. Mais ton objectif, c'était d'arriver à Tchang. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est parce que tu as pris cette route-là que tu es incohérent sur ta route? Je pense qu'à un moment donné, les leaders politiques aujourd'hui au Cameroun, surtout au Cameroun en tout cas, quand on voit comment le parti au pouvoir se comporte envers l'opposition, les partis, généralement, ils s'adaptent en fonction de ce qu'il y a devant eux. Donc, quand je prenais l'exemple de la route, c'est pour te dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, tu dois t'adapter, en fait, en fonction des obstacles. Et je pense que durant ces 7 dernières années, Maurice Kamto ne s'est qu'adapter, en fait. Il n'a pas menti, il n'a pas dit un truc, il n'a pas dit qu'il va faire un truc.
et qu'il n'a pas fait. Je pense que ça fait plus de 50 ans qu'on a un parti politique qui est au pouvoir. Donc, quand je dis 50 ans, c'est-à-dire avant Paul Biya, il y avait, le président Paul Biya, le parti existait déjà. Ça fait plus de 50 ans que ce parti existe. Mais vous vous attaquez à un parti qui n'a même pas 15 ans d'existence. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ce parti, en fait? Ils ne sont pas au pouvoir, ce ne sont pas eux qui ont les manettes, ce ne sont pas eux qui vont aller construire les routes, les écoles. Mais vous les attaquez, pourquoi? Est-ce que vous pouvez être exactement clair sur ce dont vous les attaquez? Mais si tu poses une bonne question, je vais te répondre très simplement. J'ai répondu ça aujourd'hui, mais les gens ne veulent pas écouter. Attends, Jean Crepsé, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Non, le live ne tourne pas autour de toi, frérot. Le live ne tourne pas autour de toi. Non, je veux mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Vous avez fini par dire, vous avez fait une déclaration tout à l'heure, Jean Crepsé. Attends, je finis. Tu as fait une déclaration tout à l'heure aussi qui m'a choqué. Quand tu dis, on ne gagne pas les élections, on ne gagne pas les élections par les unes. Et tu prends l'exemple sur l'autre qui a dit ça l'autre jour, je ne sais pas. Quelqu'un te dit que c'est Etofi qui demande de sauter dans un trou, il va sauter. Est-ce que tu te souviens, Jean Crépin Niamsi, je ne sentais pas, est-ce que tu te souviens, Jean Crépin Niamsi, que c'était la même chose qu'on disait pendant les élections à l'Africa Foot? Depuis quand les gens ont gagné, un candidat à l'Africa Foot a gagné les élections, comme Samuel Eto'o a fait. C'est-à-dire, on sait que on est sûr qu'il a vraiment gagné, pas qu'il n'y a pas de trucs de triche. Alors qu'on sait que d'habitude, c'était des trucs comme ce qui se faisait derrière. Et aujourd'hui, ça a été fait. Donc, si ça a été fait, pourquoi pas à les élections présidentielles? Pourquoi vous êtes... À ne pas comparer. C'est pas bon, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas encore pareil. Mais comme Mas disait tout à l'heure, le débat ne tourne pas autour voilà, d'un débat. Non, laisse. Si tu parles d'une certaine façon, Eto'o va t'appeler. En fait, Prince devait même intervenir depuis là. Il y a Prince Ateba qui est là. Eto'o va te blâmer, il va t'appeler, il va dire pourquoi tu parles avec les opposants. Pourquoi quand je prends la parole, vous voulez m'empêcher de parler? Il y a Prince qui est là depuis, les gars. Franchement, on a oublié Prince. On veut t'empêcher de t'enfoncer davantage. Il y a Prince, Banga, il y a Prince qui est là depuis, on l'a oublié. Laisse-moi m'enfoncer. Est-ce qu'il peut déjà me répondre au moins parce que je suis. Mais c'est pour ça que je veux répondre, maître. Mais c'est pour ça que je veux répondre, mais il me laisse pas président. C'est quoi? Non, le problème c'est que Prince est là depuis, on l'a oublié. On a même fait. Ok, tu réponds rapidement en une minute parce qu'il y a des gens qui doivent prendre la parole. Ça tourne pas. Prince, désolé. Oh non, salut à tout le monde. Bonjour Prince. Prince. Bon, docteur Crépin Niamsi. Vous m'entendez? Oui, Prince, je vous entends. Ok. On vous salue. Déjà, je salue docteur parce que moi je suis monté spécialement pour vous. Ok. Je vais commencer par une citation d'Ateba Aine qui disait: ce que l'on appelle des intellectuels dans notre pays ne sont souvent que des marchands de mots, des courtisans du pouvoir, des instruments d'un système qui, au lieu de questionner, valide les injustices et les inégalités. Monsieur Crépin Niamsi, laissez-moi vous dire que c'est à cause des gens comme vous que le Cameroun a fini dernier au concours du CAMES. Car vous êtes un incohérent. J'ai dit incohérent sur toute la ligne. Que si quelqu'un a le cerveau, il n'a même pas besoin de vous contredire. Parce que vous-même, vous le faites déjà très bien. J'ai dit bien, très bien. Premièrement, vous avez tenu des propos diffamatoires et erronés à la personne, au sujet de M. Maurice Kamto, sur le gramme des écarts. Et vous n'êtes pas encore venu vous excuser jusqu'à aujourd'hui. Devant tous ces Camerounais que vous avez menti sur le gramme des écarts concernant la personne de M. M.K. Michel, de Maurice Kamto. Quelle incohérence, pardon? Concernant les écarts, vous reconnaissez ce fait? Non, quelle incohérence, vous reconnaissez le fait des écarts d'abord? Monsieur Prince Ateba, vous reconnaissez le fait d'abord des écarts dont vous avez menti sur la personne d'MK? S'il vous plaît, monsieur Ateba, j'ai fait un post où, quand M. Kamto était parti à l'ouest, à Tchang, après le mât à Tchang, j'ai dit que M. Kamto n'était pas truc des écarts. Maître Sim m'a envoyé des photos. La présence de M. Kamto à Ezeka. Je suis revenu sur ma page. J'ai présenté mes excuses. J'ai publié les photos intégralement comme Maître Sim m'a envoyé. J'ai présenté les photos et j'ai dit, je présente mes excuses. Voilà, M. Kamto était à Ezeka.
Merci, tu peux continuer. Merci, si vous avez présenté vos excuses, déjà c'est bon. Donc ça prouve au moins ce que vous avez reconnu le fait d'avoir menti. Je n'ai pas menti. Non, vous avez menti. Non, parce que si je tiens compte, je vais apporter pendant longtemps. Laissez-moi parler. Vous avez dit quelque chose. Monsieur, si vous dites ça, si je tiens compte de ce que les informations que Dr Sosen Fouda m'a donné, c'est que je n'allais pas publier ce que M. Kamto m'a envoyé. Donc c'est pour te dire que je ne veux pas entrer dans un débat qui va entraîner un autre débat. Parce que si j'avais deux informations, donc si je tiens compte des informations d'un ancien militant, cadre, peut-être fondateur du MRC, à l'époque qui accompagnait le président M. Kamto à Ezeka, si je tiens compte de ces deux informations, je n'allais même pas publier. Mais c'est juste pour apporter quelques incohérences. Bon, laissez-moi terminer, c'est mon temps de parole. Ce que vous avez fait d'abord, c'est le mensonge. Vous avez d'abord menti au peuple camerounais en nous faisant comprendre que M. Kamto n'a jamais été à Ezeka. Déjà, ça c'est malhonnête. Venant d'un intellectuel, c'est très malhonnête. Parce qu'avant d'affirmer quelque chose, tu étais censé de faire tes propres recherches. Non. Avant d'accuser Maurice Kamto. Ce qui veut tout simplement dire que, même aujourd'hui... Monsieur, laissez-moi parler, Vous vous écoutez longtemps, je peux aussi parler, s'il vous plaît. Merci. On vous a... si vous avez traité M. Kamto, vous avez dit que M. Kamto n'était pas Ezeka. Déjà, ça a été malhonnête de votre part. Parce que si vous dites que M. Kamto n'a pas été à Ezeka, et aujourd'hui vous venez encore nous dire quelque chose sur Kamto, il faut qu'on se pose les bonnes questions, à savoir si vous n'avez pas déjà rejoint le côté obscur de l'histoire. Mais, je ne vais pas affirmer cela. Barack Obama disait, le doctorat est perçu comme une couronne de la pensée de l'intelligence humaine. Mais, à écouter certaines personnes, on se pose vraiment la question s'ils sont vraiment des docteurs ou des marchands. Vous avez affirmé tout à l'heure en disant que l'incohérence de Biya ne vous intéresse pas. Comment dire que l'incohérence de Biya ne vous intéresse pas? Et pourtant, nous, peuple camerounais, nous savons que si nous vivons dans cette misère, c'est la faute de M. Mbivondopol Barthélémy Biya. Comment dire que l'incohérence de Biya ne vous intéresse pas? Pourtant, nous, le peuple camerounais, nous savons que si nous vivons dans l'inefficacité administrative, c'est la faute à M. Mbivondopol Barthélémy Biya. C'est la question que je me pose. Quand on disait, monsieur, laissez-moi terminer. Vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Pas contribuer. Merci. Ça, c'est votre avis. 237, arrête de couper son micro, s'il vous plaît. Mais Baramba, il va me laisser poursuivre, il va pas m'arrêter à chaque fois. Moi, je l'ai écouté religieusement. Bangama ne fait que quand les gens ont la parole, il ne fait que interrompre. Lui, il est venu ici pour tirer contre Kamto. Monsieur, si vous êtes docteur. Lui, c'est un zombie. Il est venu tirer seulement contre Kamto, au lieu de tirer contre celui qui le misère, qui fait que son diplôme de Pakoti est bon à essuyer les fesses. Il n'arrive pas à comprendre ça. Son diplôme de docteur de Pakoti, là, Paul Biya fait en sorte que c'est bon à s'essuyer les fesses, et tu n'as pas honte de ça. Vous êtes un docteur. Et à l'école, on vous a appris que l'école nous donne l'attitude qui va nous permettre de nous remettre en question. Et si vous, en tant que docteur, vous n'arrivez pas à vous remettre en question et reconnaître que si nous vivons dans ce tribalisme aujourd'hui, dans cette division au Cameroun, c'est la faute à M. Mbivondopol Barthélémy Biya. Au lieu de taper sur l'assassin, vous essayez plutôt de taper sur l'éléphant qui a débroussaillé la forêt et dit, peuple camerounais, je suis avec vous. Il faut se poser les vraies questions. J'ai l'impression vraiment que vous êtes juste dans la détestation de la personne de Maurice Kamto. Vous êtes dans la détestation de la personne de Maurice Kamto. C'est logique. C'est très logique. Parce que vous ne combattez pas M. Biya, qui nous maintient dans la misère. Mais vous essayez plutôt de combattre quelqu'un qui n'a pas encore géré le Cameroun. On se pose les questions. On se pose les questions, mais dites-nous, de quel côté êtes-vous? Il faut nous dire. Parce que nous, le peuple camerounais, on veut savoir. C'est vrai de dire Kamto n'a pas fait ci, Kamto n'a pas fait ça. Mais c'est pas Kamto qui gère le Cameroun. C'est pas Kamto qui gère le Cameroun. Et avoir des docteurs comme vous, on se pose vraiment la question.
On se pose les questions de savoir si vous méritez vraiment ces diplômes ou si vous usurpez. Parce qu'un docteur, c'est celui qui peut compatir à la tristesse, amener des solutions pour un véritable changement. Ou vous êtes un maçon comme d'autres docteurs qui sont au Cameroun. Quand j'amène des solutions, tu écoutes. Vos solutions sont erronées. Parce que si aujourd'hui, c'est le seul opposant que nous avons au Cameroun, parce que je le dis. C'est le seul opposant, c'est Kamto. Laissez-moi terminer. Monsieur Maurice Kamto est le seul véritable opposant aujourd'hui au Camerounais. Monsieur, tu viens de dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Et tu veux proposer quoi? Tu es opposant? Vous nous dites que nous ne pouvons pas avoir un changement. Vous nous dites que nous ne pouvons pas avoir un changement par les unes. Mais proposez quelque chose. Monsieur Maurice Kamto a dit, changement dans les unes et dans la paix. Et nous suivons cette logique. Si vous avez quelque chose d'autre à proposer, si vous voulez organiser une révolution, faites-le. Nous allons vous suivre, monsieur Crépin. Nous allons vous suivre. Mais non, mais pour proposer... J'ai proposé. Non, mais mais c'est incroyable quand même. Non, on ne propose pas comme ça. Il y a un champ de mensonges. Agissez dans le champ légal. Et vous venez avec vos positions qui sont déjà écrites. Les propositions, on va lire. Soyez convaincants. Mais ce qu'il faut rappeler, 237, ce qu'il faut rappeler, M. Kamto est un technocrate dont on a utilisé l'expertise dans l'administration de M. Paul Biya. Donc ne faites pas comme si c'est une ponce pilative. Je ne sais même pas, son expertise à lui, là, du docteur. Oui, c'est un technocrate qui a donné son expertise à l'administration de Paul Biya. Et d'ailleurs, vous pouvez comprendre, lorsqu'on lui donne le ministre, lorsqu'on crée le ministère de la Justice, on le nomme là-bas comme délégué. Vous comprenez qu'on ne veut même pas. Donc on essaie de circonscrire son champ d'action parce que c'est une menace. Vous qui êtes dans le champ politique, vous devez comprendre, vous deviez avoir cette lecture. Que M. Paul Biya sait très bien que ce monsieur et en lui d'abord l'opposition. Et c'est ça qu'on le circonscrit son champ d'action. On ne lui donne pas le ministère de la Justice. Donc, si vous voulez prendre ça comme acte de ponce pilative, je suis désolé. Vous ne deviez pas avoir cette lecture politique. C'est biaisé. Non, elle est caduque. Arrêtez ça. Ok, Steph. C'est autre chose. Mec, on est... Non. On va avancer. J'ai du mal avec les opposants de l'opposition. Les opposants de l'opposition là comme ça. J'ai du mal avec des gens comme ça, franchement. Désolé. Allez-y, Prince. Non, pas grave, Steph. Et c'est ça dont M. Kamto disait en 92 dans son livre L'urgence de la pensée. Pensée pilatisme paresseux et révoltant de quelques autres. Des uns et des autres, autant pour moi. C'est ça que vous êtes en train de faire, M. Crépin. Parce que quoi? Si aujourd'hui, à la veille d'une élection, avec le seul vrai opposant que nous avons, le seul vrai opposant que le peuple camerounais soutient, vous essayez de nous faire comprendre que Maurice Kamto n'est pas un opposant. On se pose les questions. On se pose les questions vraiment. Parce que quoi? Kamto, lui, nous a dit ceci. Il veut amener le peuple camerounais vers un véritable changement. Pour qu'on puisse sortir de cette misère dont M. Mbivonopol Barthélémy nous a mis depuis 42 ans. Et aujourd'hui, vous venez nous dire qu'au lieu de tirer sur M. Biya, qui nous maintient dans cette misère, nous devons plutôt tirer sur M. Kamto. Ça, c'est une incohérence, monsieur. Ça, c'est une incohérence. Et comme je le dis, l'école nous a donné l'habilité qui va nous permettre de nous remettre en question. Et il est temps pour vous, monsieur Crépin, de vous remettre en question. Et vous poser les bonnes questions. Voulez-vous vraiment un changement dans notre pays? Voulez-vous vraiment un véritable changement dans notre pays ou vous êtes juste dans la détestation de la personne de M. Maurice Kamto? Pas avec Kamto. Je veux le changement, pas avec Kamto. Bon, vous nous proposez quoi? J'ai proposé tout à l'heure. Bon, j'étais pas là. Ok. C'est Cabral Libi, tu n'as pas compris? Non, j'ai pas proposé Cabral Libi. Si. Tu l'as dit. Tu es un roublard. Vraiment. On reprend tes propos là depuis. Franchement. 237. Kemda t'a posé la question, tu l'as dit. Qu'est-ce qui est mieux que Kamto? Tu as dit Cabral Libi, laisse mon frère. Les intellectuels frelatés comme... 237. Monsieur Massivois Seigneur a dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu proposes par exemple? Donc, je propose par exemple Cabral Libi qui est un opposant. Donc voilà, ne dis pas que j'ai proposé. Entre qui tu proposes à la place de Kamto, pour lui c'est comme s'il n'existait pas d'autres opposants. Faites très attention avec la nuance des mots. Merci. Cabral Libi n'est pas un opposant, c'est un proposant. Ça n'a jamais été un opposant, c'est un proposant. Il a dit.
Prince. Non, je vais poursuivre. Vous avez répondu à ma question. Prince. Je peux continuer? Prince, s'il te plaît. Avant qu'on ne... C'est trop... ça va un peu... Avant qu'on ne... Écoutez-moi très bien, s'il te plaît, Prince. Monsieur Jean Crépin, Kabalibi n'est pas un opposant. Lui, il veut la transition. Il ne veut pas s'opposer. S'il te plaît, Prince, laisse-moi parler. Prince, laisse-moi... 237, s'il te plaît. Voilà encore ma position. Et je pense que nous sommes là, 546. Il y a au moins ces 2 personnes, 3 même, et Félix Emmanuel aussi vient d'arriver. Il y a au moins ces 3, 5, 6 personnes qui me connaissent, particulièrement parce qu'on discute de temps en temps au téléphone. Donc, je dis encore, j'ai ma position. Et ça dit, beaucoup ceux qui discutent avec moi connaissent ma position. Je reviens encore dessus, j'ai dit, je répète, et j'ai, même en inbox, j'ai répété les mêmes paroles. Pour moi, si je tape sur renvoie ta demande, c'est moi qui t'a descendu. Si je tape sur le président Kamto, je considère, pour ma part, je considère le président Kamto comme étant, je ne discuterai pas son leadership, comme l'un des leaders. Et je dis toujours, j'ai l'habitude de dire, quand on veut arriver loin, on descend très bas. On descend très bas, c'est-à-dire, même si tu n'es pas d'accord, j'ai pris un exemple très simple. Vous avez pris un exemple en parlant tout à l'heure de Samuel Eto'o. J'ai pris un exemple très simple. Que Samuel Eto'o, je ne le connaissais pas. Oui, je le connaissais dans les médias. Mais pendant l'élection de l'Africa Foot, j'ai vu comment ce gars m'a rencontré au moins 15 fois. Parce qu'il voulait que je me désolidarise pour lui. Mais aujourd'hui, il est président de l'Africa Foot. C'est-à-dire, on t'a dit qu'il m'écoute. On t'a dit que tout ce que j'ai dit, il m'écoute. Non. C'est ça la politique. J'ai dit, Moïse Kamto est le leader. Et un leader, il doit faire profil bas. Si vous dites que Kabalibi, c'est un proposant, je le dis encore, je répète, de tous ceux qui sont là, j'ai toujours dit, même s'il est proposant, autour de 10 millions de Camerounais ou 20 millions de Camerounais, il ne peut pas manipuler 10 millions de Camerounais. Donc ça veut dire que dans une coalition, on n'est pas là pour chercher où tu es proche de RDPC. Si tu es proche de RDPC, ça veut dire que moi, je vais t'utiliser pour aller me chercher les informations de l'autre côté. Si on suppose que Kamto est proche du RDPC, je vais t'utiliser toi, Kamto, pour aller me chercher les informations de l'autre côté et venir me donner. Donc, ça veut dire quoi? Quand on est dans un noyau, il y a un patriarche, il y a un aîné qui est là, qui a une expérience, qui a de l'aura, qui est d'une manière ou d'une autre écouté. Il tend la main. Même si l'autre ne veut pas venir, il prend sa voiture, il démarre, il arrive chez la personne. Il dit à la personne, petit frère, même s'il y a en politique, il n'y a pas de petit frère, il dit, président, viens t'asseoir. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Et pour moi, le responsable de tout ceci, dans une famille, quand il y a un problème, la première personne qu'on interpelle, c'est l'aîné. Est-ce que tu n'étais pas là pour voir tous ces problèmes-là, pour arranger ça? Je dis, je maintiens mes positions. Si Kamto ne fait pas cela, je taperai sur lui matin, midi, soir, jusqu'à ce que il part rencontrer. Dans le code, tu as fait ça, toi. Dans le code de la diaspora, est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça. On te connaît ici. Tous les autres opposants. S'il vous plaît, soyons disciplinés. Ok, j'ai muté mon micro depuis, Crépin. C'est bon là. Écoute, Crépin, j'ai beaucoup de respect pour toi, tu vois. Mais on ne va pas faire du favoritisme ici. Nous sommes en campagne présidentielle. Nous avons choisi notre candidat. Tu n'es pas pour notre candidat, tu n'as rien à faire ici. Tu vas faire tes choses ailleurs. Les problèmes là de famille, on va régler ça en famille au quartier. Mais ici, ça c'est bon. Sérieusement, je ne vais pas... Tu as le droit de taper sur Maurice Kamto, que nous tous ici, nous avons choisi. C'est ton droit, mais pas ici. Mais pas chez nous, pas en notre présence et non pas à ma présence. Ça c'est bon, je suis d'accord. Je n'accepte pas ça. Bonne journée, bonne journée. Tu continues dans ta logique. Le droit de taper au moins. Moi, je t'ai fait descendre. Je prends sur moi de te faire descendre. Non, je suis d'accord. Moi, je n'aime pas... Je suis d'accord, Max. Ça, je partage. Bon, on a essayé de c'est bon, là. On a été quand même complaisants. Là, ça, c'est la présidentielle. On doit être concentré. Les affaires du quartier, on va gérer au quartier. C'est bon. Max, tu as fait comment? Je l'ai fait descendre. C'est bon. Non, merci, Marc. C'était mieux. Donc, je vais terminer. Oui, merci. Quelqu'un qui vient s'opposer aux opposants, il dit qu'il est... Franchement, merci.
Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à la veille d'une élection. Bon, écrivez maintenant en bas, Kamto président, s'il vous plaît. On va quitter ici. Nous sommes à la veille d'une élection. Et aujourd'hui, le peuple camerounais a choisi comme leader M. Maurice Kamto. C'est un fait. Parce que tous les Camerounais sont rassemblés derrière ce monsieur. Et si nous avons encore des gens qui essayent de vouloir nous faire comprendre que nous devons laisser M. Maurice Kamto, qui est avec nous, et partir suivre des proposants, des gens qui ne combattent pas le régime de M. Bimvondor Barthélémy Bia, mais qui combattent plutôt des opposants. Moi, je pense que à la veille de cette élection, nous ne devons plus le faire. Ils se disent intellectuels, mais ils ignorent que le rôle d'un intellectuel, c'est de garder la vérité et la rigueur intellectuelle, de veiller sur l'éveil des consciences, critiquer le système des injustices, s'engager pour le changement social et politique. Ça, c'est le rôle d'un intellectuel. L'intellectuel, c'est le médiateur entre le savoir et le peuple. Ils se disent intellectuels, mais ce qu'ils font, quelqu'un se dit intellectuel, mais il vient nous dire que les hommes politiques sont flous. Déjà, il est d'abord tellement incohérent. Il se dit activiste, il se dit homme politique. Pour finir, on ne sait pas ce qu'il est. Donc, chers Camerounais, restons prêts pour cette élection, parce que nous avons déjà remporté. C'est un fait. Et le camp d'en face sait. Ils le savent que le peuple camerounais, aujourd'hui, est debout pour un véritable changement dans notre pays. Parce que nous sommes fatigués de 42 ans de misère. Nous sommes fatigués de 42 ans d'injustice. Nous sommes fatigués de 42 ans d'inégalité sociale. Nous avons des Camerounais qui tombent chaque jour dans le nord et le sud-ouest. Et nous ne pouvons plus accepter que cela se passe encore en 2025. Parce que nous disons non à M. Bimvondor Barthélémy Bia et à toute sa kleptocratie qui nous ont menés, qui nous ont gardés dans cette misère depuis 42 ans. Enough is enough. 42 years is enough and we don't want it anymore. We don't want it. Our people are dying every single day. That is the fact. It's a fact, Camerounien. C'est un fait. Est-ce qu'on a besoin de venir te dire, toi qui vis en Europe, que le peuple camerounais creve de faim? C'est un fait. Par semaine, nous faisons combien d'envois en Afrique? Mais vous allez les voir, parce qu'ils sont dans un petit confort. Ils profitent d'un petit privilège. À Bruxelles, ils viendront vous dire, non, monsieur Bia a géré le Cameroun, c'est son entourage. Ce sont des histoires. Parce que si vous donnez une maison à quelqu'un de construire, vous allez veiller à ce que cette personne fasse du bon travail. Monsieur Bia n'est plus apte. En 2018, il a pris un mandat de 7 ans. Incapable de faire un seul conseil de ministre. Et quelqu'un comme ça, vous croyez que nous allons encore soutenir en 2025? Jamais. Nous avons compris que le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de M. Bimvondor Barthélémy Bia. Le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de Onan Guini. Le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de Famen Dongolo Masson. Ministre 32 giga est égal à 500. Ils ont passé le temps à nous mamailler. Et vous pensez qu'à la veille d'une élection, nous allons encore accepter ça? Le peuple camerounais dit non. Parce que nous sommes debout. Nous sommes debout et nous allons voter. Comme M. Kamto a dit, nous allons aller aux élections dans la paix. Et nous allons surveiller nos votes. Si vous avez d'autres choses à nous proposer, proposez-nous, on va vous suivre. On va vous suivre. Pas de venir dire que nous ne pouvons pas gagner une élection par les unes. C'est de la marmaille. C'est de la marmaille. Parce que vous espérez qu'un discours autre puisse sortir de notre bouche. Et nous n'allons pas le dire. Parce que nous sommes plus intelligents que vous. Nous sommes plus intelligents que vous. Vous essayez de nous malmener dans le tribalisme encore. Mais nous n'allons pas tomber. Parce que le peuple camerounais a compris que quand Eneo coupe la lumière, il ne veut pas savoir si tu t'appelles Vondo, si tu t'appelles Kenfak ou si tu t'appelles Ayolo. Eneo coupe chez tout le monde. Le peuple camerounais n'arrive pas à vivre avec n'arrive pas à manger plus de 3 fois par jour. C'est un fait. C'est un fait. Bia a affamé les Camerounais. Il a affamé des Camerounais. Il a rendu beaucoup des intellectuels mendiants.
Ce sont des mendiants, c'est un fait. Parce que comment comprendre que quelqu'un vient, dit qu'il n'est pas pour un pouvoir qui dure 30 ans. Et après quelques mois, il vient nous dire, je suis pour un pouvoir, je supporte la personne de M. Bia, qui a déjà fait 42 ans au Nangini. Je cite les contemporains. Comment comprendre? Et on appelle ces gens intellectuels dans notre pays. Mais quel avenir pour les générations futures? Quel avenir pour les générations futures? À un moment donné, on se posait les questions qu'après nous, que va-t-il, que les générations futures, que feront-ils? Ce sont les questions qu'on se pose. Mais ces gens, ils n'ont pensé qu'à eux. Ils n'ont pensé qu'à leur famille. Et ils se sont foutus du peuple camerounais. Et nous, le peuple camerounais, nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus dupes parce que nous avons compris. Et nous sommes debout pour le changement. Et le changement se fera cette année. Donc, chers combattants, prenons courage parce que le camp d'en face a pris peur. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous avons l'éléphant qui a débroussaillé la forêt. Nous avons l'éléphant qui a écarté le chemin. Le théorème de l'énergie cinétique de la scène politique camerounaise. J'ai nommé M. Maurice Kamto. Merci, et nous allons docteur. le suivre jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Prince. Vraiment, merci pour votre homélie. En tout cas, vous êtes là. On va passer la parole. Les vrais docteurs. Docteur Prince. Le vrai docteur. Dis donc. Fils de planteur. Adé, les canaux de Batadi. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On a attrapé une viande qui s'est départie. Mars, je suis pas content de toi. Je sais pas pourquoi tu l'as fait partie. Il fallait qu'il reste là animer le panel au moins. Vous savez, ce qui est vaincu n'est pas convaincu, mais ce qui est convaincu est d'office vaincu. Donc, on devait démonter ses arguments un à un. Jean Crepin Nyamsi, ça a toujours été le grand écart. Je n'ai jamais compris son grand écart. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne soutient pas Paul Biya, mais soutient celui qui soutient Paul Biya. Je ne sais pas si ça rend compte que son soutien est un soutien indirect à Paul Biya. Je cherche à comprendre. J'ai tourné depuis longtemps. Je n'ai jamais compris. Jean Crepin Nyamsi. Nous avons fait du terrain ensemble. J'aurais aimé qu'il soit là parce qu'il y avait beaucoup de questions à lui poser. C'était l'occasion pour moi vraiment de lui poser pas mal de questions. Des questions que je suis sûr qu'il ne devait pas répondre, il devait esquiver. Parce que la traversée là était très très rude. Je n'ai pas trop compris. C'était trop bizarre et trop dur dans ma tête. Jean Crepin Nyamsi. La réalité, c'est que, fils de planteur, la réalité, c'est que Nyamsi est derrière le projet Eto. Ah, lui, il est en train de casser tout. Tu sais, c'est pour ça qu'il court-circuite toutes les voies politiques. Oui, je sais. Ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on dit. Bon, on ne veut pas entrer. Je sais. Et j'allais lui demander ce qu'il a fait démissionner chez Cabral Libi. Oui, mais c'est ça le truc, en fait. Et c'est pas opportunisme. On sait comment ça s'est passé pour qu'il supplie Eto pour être à côté. Bon, on voulait pas juste l'embarrasser. Non, je sais. Et le problème, c'est quoi? La vitesse avec laquelle il s'est débarrassé de Cabral Libi, parce qu'il était le représentant de Cabral Libi ici, en France. Maintenant, quand il se débarrasse de Cabral Libi, lui, il traite Maurice Kamto de tous les noms d'oiseaux. Mais Cabral Libi, après les élections législatives, il a déclaré ceci. Vous ne voyez pas, mes joues sont devenus gros. Je mange 3 fois par jour. En fait, Cabral Libi partait à l'Assemblée pour chercher de quoi manger. Raison pour laquelle, au départ, pour l'Assemblée, il est venu marmailler la diaspora pour qu'on finance sa campagne. À l'arrivée, lui voulait remplir son ventre. Et qui est Cabral Libi? N'est-ce pas un transfuge, un ancien RDPC qui s'est transformé pour créer ce qu'on appelle 11 millions de citoyens, qui était du service de renseignement, les indices de l'université de Soir en 2004? Je plante, laisse ton papa. Avance, laisse d'abord. Non, prenez la parole parce que moi, je voulais parler à Crepin Nyamsi. Moi, c'est Crepin qui m'intéressait. Docteur Kenda, grâce à lui, je suis que tu es docteur. Pourquoi vous avez levé Kenda? Je pense qu'elle est partie d'elle-même. Non, Kenda est partie, personne ne peut l'enlever. Elle est chez elle. Elle veut céder la place aux autres. Ouais. Ah, ok. Non, moi, je venais vraiment pour Nyamsi parce que lui, là, ça m'énervait, en fait. Ça m'énervait. Non, mais si du planteur, on veut bien débattre, tu vois, mais lorsque quelqu'un va venir sur notre panel dénigrer le candidat qu'on porte,
ça, ce n'est plus le débat. Donc, Non, je je dénigre parce que vous ne refuse voulez que pas. quelqu'un vienne Non, c'est parce que vous ne sur voulez mon pas panel parler. Vous voulez et jouer dire l'élégance Maurice politique. Kamto est un roublard. Ça, j'ai refusé. Non, j'ai dit, vous voulez jouer l'élégance je politique. veux pas. Stéphane a dit qu'il laisse, non? Stéphane a dit qu'il laisse, il laisse. Il voulait entrer dans la boue, non? J'entrais dans la boue pour prouver que lui-même, sa personne là. J'entrais dans la boue avec lui. C'est même plus sa personne. On l'a bien laissé parler, mais il ne faisait qu'insister. Ne faisons pas comme eux. Ne faisons Voilà. pas. On va pas entrer dans Ne ça. faisons pas comme eux, tu comprends? Bonsoir, Max. Il insulte parler, comme s'il te ça a plaît. changé quoi. Donnons la parole aux gens. Ouais. Il y a des gens qui sont montés. Max, Ok, la vas-y. parole, pardon. Non, Stéphane, non, la attends, parole. vous avez trouvé des gens. Il y a des gens, je pense, Askrim était là avant. Askrim. Après. Oui, bonsoir à tous. Vraiment, j'ai failli, si quelqu'un a la crise cardiaque, hein, qu'il attrape son cœur prochainement. Mais vous voyez, le problème du Cameroun est même mystique. Regardez l'état dans lequel le Cameroun est. Au lieu de présenter, au lieu des opposants, ils se disent opposants, au lieu de combattre celui qui nous a mis dans la galère, ils viennent plutôt combattre celui qui veut nous enlever de la galère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai failli casser mon iPhone. C'est-à-dire, vous appelez quoi intellectuel? Vous l'appelez Crépin? C'est crétin. Son prochain nom, c'est Crétin Niamsi. Dites-lui que c'est Karine qui a dit ça. Crétin Niamsi. Parce que le problème maintenant du Cameroun, moi, ce n'est plus Bia. Il a dit non, la mère. Pardon, respectons quand même ça. Ah non, mon problème n'est plus Bia. Tous les nez, la mère. Tous les nez, trop les nez. Non, mon problème n'est plus Bia. Mon problème, c'est ce genre de personnage. Il s'appelle Crépin Niamsi. Oui, je vous accorde pour vous. Par respect pour les gens qui sont là. Merci. Par respect pour les gens qui m'écoutent. Mais je vous jure, c'est une femme qui vous parle. Que sa vie soit gérée comme Biya nous a géré pendant 42 ans. Ils sont assis en Europe. Ils voient des buildings. Ils voient des... Attends, ce nom-là, moi, c'est Créquin ou bien c'est Crapaud? Voilà l'autre. On va donner tout. Non. Ils sont assis dans un pays où il n'y a que la tomate, les pommes de terre et il y a des buildings. Nous sommes au Cameroun. On a le pétrole, on a l'or, on a tout. Et on manque de quoi manger. Les gens se lèvent à 5 heures du matin pour aller s'aligner, acheter le riz, acheter. Pas cadeau, hein, acheter le riz pour arriver à la maison et c'est le caillou dedans. Un pays où il y a les fausses pâtes plastiques, les faux riz plastiques. Si on te donne le riz, c'est caillou dedans. Non, l'homme camerounais. Non, l'homme camerounais. Je vous dis l'homme camerounais. Que Dieu vous vienne en aide et qu'on vive longtemps. Cette guerre-là au Nozo, qu'est-ce qu'on en fait? Nos frères qui sont de l'autre côté, nos soeurs qui se prostituent à quoi ça, partout, pour un plat de riz. Lolo, le riz sauce d'arachide, Lolo, à 150 francs. Pourtant, ils avaient leur maison. Que ce qui arrive aux gens de Nozo là, Crépin, que ça ne t'arrive jamais. Non, mais Aïs, j'ai juste envie de dire que, tu vois, toi, tu es logique dans ce que tu mènes dans ce combat. Et c'est de manière désintéressée. Tu as des gens qui sont intéressés dans ce combat. Lui, c'est des calculs politiques. Et l'exercice qui s'est passé, nous, on a laissé expressement cet exercice. Et les frères l'ont bien fait. Hein. Moi, j'ai aimé, par exemple, l'échange avec Emda, qui a rappelé les contradictions du mec, clairement et net. Tu peux pas dire que tu es de l'activisme politique. On te concède même que tu détestes la personne de Maurice Kamto, qui n'est pas agréable. Mais on a réussi à démontrer ici, là, et Kemda a fait cet exercice, m'a dit, mais tu es quand même un activiste politique qui voudrait que ce régime parte. Mais tu dis, les incohérences de M. Paul Biya ne t'intéressent pas. Que ce sont les incohérences de celui-là qui se bat pour avoir un Cameroun meilleur. Mais c'est quoi ça? Donc, il faut donc comprendre, au nom de leurs intérêts individualistes, on sait tout ce qui se passe, vous allez voir des gens se comporter comme ça. Pour nous, peut-être ça peut choquer certains, mais c'est bien d'avoir ce genre d'exercice pour qu'enfin les Camerounais prennent conscience que voilà le type de Camerounais que vous avez. Il n'est pas différent de ces opposants-là. Quel intérêt devant les milliers de personnes? Qu'est-ce qui peut être au-dessus du... Karine, est-ce qu'on peut appeler ces opposants, ces gens comme ça? Est-ce qu'on peut croire à la lutte même qu'ils ont menée par le passé? J'ai le doigt levé, Stéphane.
Attends, je vais Non, finir. oui, finis. Je vais finir en 2 minutes parce que j'ai les nerfs. Il faut que je me calme. On voit Brenda qui donne à une fille près de 300 000 € pour faire les achats. Pendant ce temps, au nord, les enfants meurent, manque d'eau. Il y a encore Boko Haram là qui a fait des ravages. Donc nous sommes devant des faits comme ça. Ça nous fait pas mal. Nous allons à la maison, nous dormons tranquillement. Et nous nous disons opposants. Eh Seigneur, j'ai mal au cœur pour mon pays. J'ai mal au cœur. Ice cream. Excuse-moi, one second. Ah non. Il y a quelque chose que j'ai compris en passant par ces messieurs. Eh Seigneur. Moi, personnellement, ce que j'ai compris, hein, Samuel Eto'o-Fils est farouchement contre Maurice Kamto. C'est ce que moi j'ai compris. Je ne sais pas si vous avez aussi vu la même chose que moi. Mais Samuel Eto'o-Fils est là pour son game. Maman, Georgette est là apparemment. Georgette veut monter, s'il te plaît. Il est là pour son truc. Tu penses que comment quelqu'un ne peut pas un international, je vais descendre, je vais laisser la place. Un international, quelqu'un connu ne peut pas dire libérer les prisonniers politiques, stop à la guerre au Nozo. Tu n'as pas compris quoi? Est-ce qu'il faut encore tourner autour du pot? Celui qui est camerounais, il ne peut pas dire libérer les prisonniers, ils n'ont rien fait. Libérer Biboum, libérer comment il s'appelle Foguin, libérer ceci. Celui qui ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que vous attendez à quoi encore? Il est dans la mangeoire. Et c'est ça le côté camerounais, que quand ce sont les Ivoiriens et tout, ils laissent leur divergence ensemble, ils se mettent, ils disent la vérité. Mais chez nous, il faut contourner comme un tas de caca qu'on venait trouver le lundi. On contourne. Mon Dieu, on va arriver. Tu montes pas. À mort de Dieu, tu montes pas. Dis donc. Il faut le garder. Vas-y, maman. On va arriver. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des Camerounais? Moi, j'ai vécu dans un pays où quand quelqu'un faisait du mal, on disait tu as fait du mal à tel endroit et puis il disait désolé, pardon, on passait à autre chose. Regardez l'état dans lequel le Cameroun est. Le Camerounais peine à manger. Je dis j'ai des gens, je ne peux plus aller, c'est mon choix. Je ne peux plus aller, c'est mon choix. Et c'est ma part de sacrifice. Voilà. C'est ma part de sacrifice. Chacun a sa façon de se sacrifier. Mais regardez, les gens qui partent au Cameroun disent que c'est la misère totale. Les gens peinent à manger. Ne les voyez pas comme ça. Mais comment tu peux être ici, un pays où tu as fait la politique, on te donne à manger même si tu n'as rien fait, le resto de cœur, le ceci, on te donne. On te donne même si tu as la demande d'asile, le FRA te verse 372 € pour que tu puisses manger. Et tu pars au Cameroun, les gens ne mangent pas. Tu ne peux pas dire non. Et devant toi, les gens volent des milliards. Je dis milliards. Parce que s'il n'y avait pas l'argent dans ce pays, on pouvait dire non, serrons-nous les coudes. De toute façon, ce que vous faites là, je vais profiter de vous dire, si vous ne votez pas Maurice Kamto, vous restez dans votre merde. On vous impose ça maintenant. Parce que je profite de lancer le message, le seul homme qui peut dire à la diaspora de cotiser pour reconstruire ce pays, c'est Maurice Kamto. Il y a même n'importe qui me dit cotise, je ne cotise pas. Et Kemda, je t'avais dit, j'ai 18 millions de francs CFA. Si Maurice Kamto est président, il dit qu'il faut construire les routes, je donne ma participation. Oui, 30 000 €. Et puis les riches qui sont là, c'est un petit argent. Les riches qui sont au Canada, partout aux États-Unis, en France. Il dit, diaspora, venez construire, on va construire. Mais si c'est une autre personne, on garde ça ici, on va même en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Sénégal acheter. C'est toujours l'Afrique. Voilà, que je vous mette ça dans la tête. Laissez votre haine de côté. Laissez l'ethnie de côté. Regardez le programme politique de Maurice Kamto. En 42 ans, on ne nous a donné aucun programme. Aucun programme et rien n'est sorti de terre. Aucun truc. Même Etoudi qu'il est là, c'est Ahidjo qui avait construit. Les gars, c'est pendant Ahidjo. Rien n'est sorti. Kameko, rien n'est sorti du sol depuis que Paul Biya est là. Donc je vous le dis, si vous voulez voter par haine autre personne, vous savez celui qu'il faut voter. Vous savez la personne qui peut donner encore de l'espoir aux Camerounais. C'est Maurice Kamto. Si par haine ou si par votre quoi là personnel, vous voulez foutre le truc et on n'ira pas. Il a dit, dans les urnes, on ne va pas faire comme vous avez fait. Il n'a pas d'autre moyen que ça.
Il n'a pas d'autre moyen. Si vous avez avancé, vous le laissez tranquille. Nous suivons un monsieur qui nous a dit, nous nous inscrivons, nous surveillons et nous défendons, point. Et la diaspora est prête pour reconstruire le Cameroun. Dans toute la ville du monde, dans tous les pays du monde, c'est la diaspora qui est venue au monde en aide pour reconstruire le pays. Nous allons reconstruire ce pays. Et vous aurez des routes, vous aurez des hôpitaux. Je ne veux plus voir un Camerounais mendiant. Je ne veux plus voir un Camerounais aller dans le truc. Oh, je manque, venez me sauver. Non, je veux un Camerounais digne comme avant. Merci mes frères. Je descends, je laisse la parole à une autre personne. Qui peut couper mon... Merci, Maman Karine. Merci. C'est Eni qui a la parole, non? Après, ça va être Félix. Eni. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je dois faire très rapidement, je ne vais pas être très long, je ne vais pas être long du tout. Je dois faire 2 ou 3 observations. La première, c'est que ce que j'ai constaté dans les différents lives, notamment chez les pro-conservateurs du pouvoir, ceux qui préfèrent le statu quo, ou alors qui sont opposés à une véritable alternative crédible. Quand vous avancez des idées contraires à ce qu'ils propagent, ils s'acharnent sur vous par des invectives, par des insultes, par des caricatures, et puis ils vous musellent, ils vous sortent du forum. Je voudrais pas que notre forum, ce panel soit pareil. Si ce panel est ouvert à tout le monde, c'est justement pour que par la pédagogie, les indécis, ceux qui ont été manipulés, qui ont été naïvement manipulés, puissent avoir de la lumière. Vous savez, quand la lumière frappe, ça vous éblouit et vous allez finir par voir. Donc, si ce panel, c'est pour, dans le but, n'est-ce pas, de maintenir la flamme ou bien d'éveiller des personnes endormies, je ne pense pas que c'est nécessaire de... Monsieur Eni, oui? Vous avez remarqué qu'en fait, on se connaît avec Niamsi, hein. Mas le connaît. Quand Mas demande que Niamsi, il sait pourquoi il le fait. On le fait pas souvent. Quand il y a de la contradiction au débat, je dis bien, nos panels, vraiment, on a vraiment de la courtoisie et la courtoisie républicaine. Donc, nous laissons les gens intervenir. Donc, on a fait cet exercice. Mais quand le gars a répété, malgré l'exercice, parce que dans tout débat quand même, il suffit pas juste de débat de discours, mais le plus important, c'est de sortir avec quelque chose, que la vérité ressorte. Et sur le plan argumentaire, vous avez vu que les gars ont brillamment exposé, mais le gars était dans la mauvaise foi. Et curieusement, quand il revient, je vais combattre Maurice Kamto, il faut rappeler qu'il a dit, même à l'entame de ses propos, il avait déjà rappelé. Mais quand il persiste, après les arguments que les uns et les autres ont sortis, mais ne laissez plus, lorsqu'on est dans une bataille d'opinion, vous ne laissez plus ces éléments. Il risque de créer un choc à ceux qui sont déjà convaincus. Et ça, vous ne nous donnez pas. Ce sont des principes de communication. Et donc, Max a compris qu'en ce moment, il fallait l'évacuer. Parce que le rôle, il n'a pas seulement des éléments, parce qu'il ne vous apporte aucun élément contradictoire, il n'y a aucune substance. Vous l'aviez vécu. On l'a laissé expressément et vous avez vécu ça. Il ne démontrait rien. Il était vraiment dans des ragots de bar et du quartier, etc. Il a fait ceci, comme toi incohérent, sans justifier. Mais s'il persiste, il vous le dit, amen, ne continuez plus. Ne continuez plus. Il faut l'évacuer. Ça veut dire qu'il refuse d'opposer son altérité à la rationalité, aux opinions des autres, et rester sur la coupole de la rationalité. Et ça nous pose un problème pour la communication. Il faut évacuer ces genres d'individus, c'est des propagandistes qui ont juste un chemin de faire montrer, parce que le but ici, c'est de démontrer que vous n'êtes pas bien, vous ne laissez pas la parole, c'est comme ça que vous êtes, etc. La même grammaire qui est évoquée par les uns et les autres, qu'on vient de vous reproduire, et ça prend plusieurs. Donc, je pense qu'à ce niveau, ne nous faites pas de procès, parce que s'il y a les panels les plus républicains, et voilà, je ne vais pas dire que nous sommes parfaits, très très parfaits, mais je pense que nous faisons mieux que nos adversaires politiques. D'accord, Stéphane, mais ce que je veux dire, non, c'était pas un procès, c'est pas un procès que je fais juste une remarque, parce que nous devons être différents de ces gens-là, en tout point de vue. C'est vrai que j'ai suivi la dame qui venait de parler avec beaucoup d'émotion, c'est vrai, elle a raison. Mais nous devons nous maîtriser. C'est un combat, je dirais, mortel. Faut que les gens le sachent. Ce n'est pas un jeu. Peut-être les gens s'engagent là simplement avec un peu d'émotion. Je vous assure que c'est une affaire de vie ou de mort. Les gens meurent d'ailleurs pour ça.
Donc, il faut le savoir. Donc, lorsqu'on est préparé comme ça, on a la peau épaisse comme celle du rhinocéros, on sait à quoi s'attendre. Ces gens qui sont en face de nous sont prêts à tout pour conserver le pouvoir ou alors pour empêcher qu'il y ait une véritable alternance. Nous devons le savoir et c'est-à-dire, ça doit être marqué dans notre mémoire. Donc, lorsqu'on a assimilé cela, on doit savoir de quel courage, de quelle détermination on doit s'armer pour affronter ces gens-là. On ne va pas se laisser emporter par l'émotion. Pédagogiquement, nous expliquons à ceux qui n'ont pas encore compris, à ceux qui ont été manipulés, on leur donne les clés. Et puis, les gens comme les Niamsi, c'est pas des arguments qui manquent pour les contredire. Et cela pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Quand Niamsi vient, par exemple, dire que le leader, c'est lui qui devait prendre sa voiture pour aller vers... Mais il est de mauvaise foi notoire, puisque le président Kamto a dit maintes fois, et tout le monde le sait, il a donné rendez-vous à Cabral Libi. Cabral Libi n'est même pas venu, il n'a même pas appelé pour s'excuser. Rien du tout. C'est-à-dire, on vous fixe rendez-vous avec quelqu'un, il vous plaque, il ne s'excuse pas, il vous envoie balader. Pas une fois, au moins 2 fois, c'est connu. Monsieur Kamto allait à la rencontre de tout le monde, c'est connu. Alors, dans cet environnement, faire comme si M. Kamto se foutait de tout le monde, c'est de la pure, je dirais, mauvaise foi, très, très notoire. Donc c'est pas les arguments qui manquent pour contredire ces gens-là. Ne nous laissons pas aller par l'émotion. Ce sera très rude, hein, la pression va monter au fur et à mesure. Et je crois que c'est la méthode, c'est la tactique que nous allons employer qui va nous conduire vers la victoire, qui est certaine d'ailleurs. Mais sachez que ces gens ne vont pas se laisser faire avant que nous ne puissions parvenir à cette victoire. Merci déjà pour tout ce que vous faites. Beaucoup de courage à nous. Je crois que la lutte n'est qu'à son début. Je m'arrête là. Je peux juste ajouter un truc. Vous savez, il y a une période pour toute chose. Et lorsque vous êtes dans une période de l'élection présidentielle, vous ne devez à aucun cas permettre que des gens viennent chez vous, n'est-ce pas, s'attaquer ouvertement, brutalement aux candidats que vous portez. En période de campagne électorale, surtout pour la présidentielle, on ne tolère pas ce genre, n'est-ce pas, de comportement, ce genre d'errance, ce genre d'égarement. Parce que là, c'est comme si tu donnes l'opportunité à une personne de venir dénigrer ton candidat. On veut bien débattre sur des trucs, des faits, des projets, des idées, mais à aucun moment on ne doit permettre, et ça je le dis à tous ceux qui sont en train de nous écouter, ne permettez pas que quelqu'un monte sur votre panel et se mette à manquer de respect à Maurice Kamto. Vous direz à Yves va être ici. Ok. Yves va être ici. Merci. C'est tout. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ta mère, tu lui dis que ici, là, à ce niveau-ci, c'était le Cameroun d'abord. Et nous sommes tous d'accord ici que le seul homme actuellement, parce qu'ils ont eu le temps, de montrer ce qu'ils savent faire. Et on a vu qu'ils ne savent rien faire. Il n'y a que Maurice Kamto qui fait tout. Et donc, lorsqu'on veut porter Maurice Kamto, n'est-ce pas, au devant de la scène, on ne doit pas permettre que des personnes qui ont passé le temps dans des futilités viennent s'attaquer à Maurice Kamto, frontalement, dans notre maison. Oui, Marc Seigneur, note quelque chose. Regarde, note quelque chose. C'est que parfois, quand on est ici comme ça, je prends mon autre compte, je scroll. Il y a par exemple Kamel Debout qui a lancé un panel, hein, avec comme affiche Cabral, le président, le président. Tu vas voir que les mêmes gars là, ils ne vont pas là-bas. Voilà. Ils n'y vont pas. Hein. Qu'ils aillent là-bas, qu'ils aillent là où ils veulent. Qu'ils aillent là-bas, mais ils ne vont pas. C'est 10 personnes. Sur aucun de nos panels. C'est la période de la présidentielle. Le discours change. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir me parler d'activisme. Ils viennent ici pour nous perturber. En fait, voilà. C'est ça. Ils ne vont pas sur le panel là. L'activisme, ça ne veut rien dire en réalité. Quand nous sommes déjà dans une période de campagne électorale, chacun fait son choix. C'est comme ça. C'est une affaire de choix. Voilà. Oui, Max, est-ce que tu permets, parce que là je suis à l'extérieur. Excuse-moi je suis à l'extérieur. Vas-y. Et il me reste juste 3 minutes là parce que je retourne. Donc j'ai entendu mon frère, le docteur
Le docteur... attendez, rappelez-moi son nom. Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? Le docteur Jean Crépin Niamsi. Non, Crépin Niamsi. Je vais l'appeler comme ça. Alors, je sais, j'ai réagi plusieurs fois dessus ses publications et je lui ai dit, ce qu'il est en train de faire là, ça ne va pas aider la cohésion. Il a brandi à un moment donné un débat. Nous avons fait un débat sur mon plateau sur Facebook où il disait qu'il faut une coalition de l'opposition. Et j'ai posé 3 questions simples, très simples. Qui va voter au préliminaire de l'opposition camerounaise? Quel est l'organe qui est compétent pour trancher en cas de conflit ou de recours? Et quel est l'organe qui va se charger de contrôler cette élection? Le contentieux électoral, préélectoral, je veux dire, ou alors les primaires. Alors, j'ai envie de dire simplement, organiser des primaires au Cameroun, ce serait des primaires chez les crapules. Certains sont allés jusqu'à nous proposer un tirage au sort pour choisir le candidat de l'opposition. Tout ça est archivé, et vous le savez. Alors, je trouve que c'est malsain aujourd'hui d'attendre qu'on soit en 2025 pour revenir sur la table et nous dire que tel candidat est monté, tel autre est descendu. Je dis, Marx a bien fait. Ce genre de personnes, on les dégage du panel. Tout simplement. Il y a des enjeux. Et moi, en tant que statisticien, je vous l'ai toujours dit. On n'est pas obligé de couvrir 100% des bureaux de vote pour savoir si un candidat a gagné. Ça se joue au pourcentage. Et je vous donne un exemple simple. 2 tiers de 3 quarts égale à 1 demi. Ça veut dire que s'il y a un seul de plus sur les 2 tiers de ces 3 quarts, on sait qui a gagné les 50% et plus. C'est des calculs simples. Mais c'est des stratégies qu'on ne va pas venir dévoiler sur le plateau, qu'on ne va pas venir développer ici. Il faut également aller plus loin et dire que nous sommes à quelques mois. Rappelez à ceux qui nous écoutent que le collège électoral ne va pas être appelé en octobre. Il va être appelé en juin. Et même peut-être avant. Il faut donc que les gens aillent déjà s'inscrire sur les listes électorales. Au Canada, nous avons lancé un charter pour aller à Ottawa. Vous savez que le Canada est comme un continent, il est très vaste. C'est comme si vous partiez de la Côte d'Ivoire pour Nairobi, si vous quittez Vancouver pour Ottawa. Et ces gens-là savent cela. Ils exigent à ceux qui vont aller s'inscrire de revenir eux-mêmes chercher leur carte électorale. Cela veut dire quoi? Il est sûrement occupé. C'est Georgette qui doit prendre. Oui, Georgette. Georgette, tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir, Ma. Bonsoir, Ma. Bonsoir, Ma. Bonsoir tout le monde. Non, ne faites pas dormir le live. Le live est... Voilà, il est en pause. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'étais dans le direct depuis... le live depuis que ça a commencé, mais franchement, ce que j'ai écouté de Hussein Niamsi depuis, ça fait presque 4 heures.